La voix des mots. Une fenêtre ouverte sur la beauté. Dans la bibliothèque sonore de Voix de Paris. Une collection précieuse d'histoires et de livres audio. Radio Voix de Paris. La dernière cadre. Dans une ville où le ciel s'illumine chaque nuit, non pas de feux d'artifice, mais la flamme est de bombes, Fatma Hassouna serrait fort son appareil photo. Une jeune fille au regard éveillé, au sourire calme et au courage inébranlable qui courait au cœur des ruines de Gaza à la poursuite de la vérité. Elle était photographe, mais pas de celle qui immortalise des mariages et des fêtes. Son objectif visait la douleur, le sang, les enfants criant maman dans un silence d'effondrement. La veille de sa mort, Fatma était assise dans une petite salle du camp de Nuseirat. Les spectateurs fixaient un simple écran blanc. Le documentaire qu'elle avait réalisé y était projeté. Un film sur les crimes quotidiens commis à Gaza. Des images d'enfants morts sous le décombre, de mères hurlant sur le corps sans vie et d'un peuple emprisonné dans un blocus sans fin. Fatma Hassouna disait toujours « Nous ne voulons qu'une chose, être vus. Nous voulons que le monde comprenne que nous sommes humains. Ici, à Gaza, un génocide est en cours. Chaque jour, chaque heure, Israël rase des maisons, tue des enfants, et le monde regarde en silence. » Ce soir-là, on entendait des sanglots, mais Fatma restait debout, sereine. Quelqu'un lui a demandé « Tu n'as pas peur ?» Elle a souri, puis répondit « C'est pas la mort qui me fait peur, c'est le silence. C'est que notre image disparaisse, que le monde ne voit pas, n'écoute pas, ne comprenne pas. » Le lendemain matin, Fatma est sortie, comme toujours avec son vieil appareil, son sac familier, son sourire fidèle. Quelques minutes plus tard, une explosion, de la poussière, des cris. Et Fatma n'était plus. Son corps fut sorti des décombres. Dans ses mains, son appareil toujours intact, comme si jusqu'au bout, elle voulait montrer, témoigner et dire « Regarde, ceci aussi est notre réalité. » Fatma disait toujours « Nous ne mourrons pas, nous sommes enregistrés, nos images resteront à jamais. » Ce jour-là, Fatma fut l'une des dizaines de victimes, femmes, enfants, vieillards, tout frappés sans distinction sous la pluie de feu. C'était pas seulement la mort de Fatma, c'était la continuité d'une agression implacable contre un peuple entier. Contre la Palestine, contre un endroit fondamental, vivre libre,
Et pourtant, aucune occupation n'est éternelle. Aucune caméra ne reste muette. Aucun cri ne reste sans réponse. Un jour viendra où Gaza sera libre, où les murs tomberont, où les enfants joueront dans les rues sans peur. Un jour, les noms comme Fatma, Ayman, Leila ne seront pas seulement ceux de martyrs, mais c'est des héros de la liberté. Et ce jour-là, la Palestine retournera à ses enfants par la vérité, par la justice. Le dernier cadre de Fatma montre la souffrance, mais derrière, il portait une promesse, celle de retour, celle de la fin de l'occupation. Et jusqu'à ce jour, nous continuerons à raconter. La voix des mots. Une fenêtre ouverte sur la beauté. Dans la bibliothèque sonore de Voix de Paris. Une collection précieuse d'histoires et de livres audio. Radio Voix de Paris.